faut pas nikuye po. Nilikuwa kusubiri kunyumba mimi napata appel. Appel wanaenda waniambia kusema mfamia yetu mimi napotesha mtu mmoja wa maana sana na zaidi. Ule mtu ndio anatusaidia kashemo wote mfamia. Donc mtu wote kama kuna mambo ananikulana kwa ule mtu. Hata hivi wote msokala pole dadangu mimi nimsaidia kazi ni bongo. Ni bongo. Mimi nasema ni bongo. Ule dadangu asimsaidia yake moyo. Asimsaidia yake. Benzani kama wanapostile bana demissioner manikala kwa nyumba. Yeye tika kudemissioner, anademissioner na bulongo. Donc pour yeye yake inaisha. Pour votre information ole dada yangu. Njina kama mtansombe. Ole dansombe ya saidia kwa mwenye yule. Na ba ministre ole dansombe ya saidia kwa mwenye. Awali kuna yule. Nani dansombe ya msaidia? Baya mami nisikia kuchungu sana. Ni kwani nilitoka nianza kwenda kuhilio. Nikaangalia dansombe wazisi. Alikufa na malaria kana. Benzake wote wananukula na malaria. Kila kitu kinafuata twice. Benzake dansombe wote wananukula na malaria ni nini? Ndio wanapona. Mimi malaria kana. Ninakamata dada yangu. Kwa sababu dansombe mbele anakufa akingaliki mine. Dansombe ifikisha daisha menopause. Maana tika utisepare na dunia. Personnel. Mimi naanza kwa nimefika mlio tukasumbalesa. Mimi napaka vayo mwami sio kama ilikuwa sio kwa nini. Kama motoka unapita na nilite sana. Motoka ikipita na nilite. Mimi namesema wewe ni wa mfamia ubia kwa sababu baada ya kufanya melime lo. Asiko ni wa mfamia. Na wala nilite na mambo ya nini ya kilio. Famio. Famio. Chumi na mimi napaka nikidesida sema aina Mungu. Mimi nasema AI ndio namtemdishi. Mimi naangalia mancho sana monona ekipa Mungu. Mimi nasema hii hadi na Mungu hamtafanya nini? Hamtengisha. Mimi napaka wakiana anavimba mbele sana wao wa mateni. Anavimba ni concentrate. Baya mafumbele kunywa kwa drag. Monene sana. Drag na klaxoner. Mpaka mimi nasema bongo ile kunisaidia. Monene ni drag ni aitemia. Baya ma drag na klaxoner. Wewe bongo yako sitakapula na bora itaingia anavimba na pale traki nafika karibu sasa tunaomba mkono kuchoka na nataka kufanya nini tunataka kusema sauti yako ya moja baba mtu yeye sama na spectacle akabot na operate akani na mungu akabot ni nina kada parade ndio na kurukia kwa kutoka track kwa mama na zaza kule katso sasa ni patriot na mimi ni kongolais mimi naambia sema hapana. Mimi siwezi kuacha nani? Ndugu mkongolea kwa nini? Akufe. Ndio mimi namkamata yule kijana. Mimi ndio nampeleka hospitali. Fika hospitali anasema no. Hapa deja mwana. Ndio nimpeleka kwa Kilengwe. Kilengwe alisema sasa bila hakuna familia yake. Hapa ndio hata mtu mmoja kwani. Wote mimi nilikuwa nimemsaidia. Njoo alikuwa nimeenda kwa telefoni. Anasema kama familia inakuja kusinyale mungu mwenye na familia recompense kidogo njoo mimi natembea kidogo ya mimi naangalia kwa kape nimeleka Kilengwe mimi sema hapa Kilengwe ananiita familia inakuja umia hapana familia mimi namtika Kilengwe si hapa Kilengwe sema baba maiti mlileta ilianza kuada umia mimi sema hapana mimi naleta zile na sit down uli mimi naleta mimi sio kama ndio kwa sababu ngoja mbele paske maiti huku inarelabishia manguo na nasema maiti inarelabishia manguo je mimi nasema hapana nikoje mbele asema no kama unataka kuja umbebe kwa dade complex paske ba mufu kunambo wanatoka mmenasi sana utamu bwana unatambuka na nini na frontier mimi nafika kwa hospitali pia kwa mimi napita maiti mvili mimi niliona alikuwa na diarrhea ya vomissement parce que ilitoka de deux côtés inatoka kumgongo inatoka na kunini na kukino mimi nasema hapana hii maiti est-ce que ilikuwa na problem bien hapana njoo mimi acha dossier mimi nafika maiti pampers na ibombe na mpaka na shiko kama kufanyia ule mtu alifanya sitamu petifia mbele kwa mwana mimi na acha dossier ni mambo ya nikamata mimi na bambaka ni watu wote mimi nauliza mimi nasema dada Nsombe wetu halilukula nini paske abakutombea sema dada Nsombe alikula bani asema no c'est vrai ilikuwa ni accident
Njoo jembe ifanye yenye mkulise kidogo anafanya appendicite. Njoo nini? Poumon, il va mal in l'estomac. Njoo anafanya césarienne. Kisha inamkaburia na silence de foie. Mais alikufa na cancer de peau. Mimi nasema haina problem. Mwisho ya vyote njoo wetosha program. Sasa vile mambo temo reconnaissant. Ya kusema kwa Dansombe sasa kufanya mkinto take moya. Mbuchato wenu. Mimi tamkaburia hivyo mngie akilio ni abuchungu sana. Mkaburia kwa bantu yake babi ya mayani ni problem ya enterrement. Sasa mimi mtoa familia nisema programu iko hivi. Msumna ya kesho wakati tatimia 8h30 tutafanya levée du corps ya mwili wa Dansombe kwenye mai ya moto kiloko sana. Mwele tutatumbula mwili wa Dansombe. Kisha kama inatimia 9h45 kutakuya pause kiloko. Ile tukita ba autorité banene bakwe ba visiteur. Hata mzuri kidogo mle Dansombe alifanyaka. Ni effect tutosha mwili wa Dansombe kwenye moja ile ya kinu ya mai ya moto kidogo tashofe na tutamdepoza kidogo mumai ya baridi juste pour 5 minutes. Hapa ya kupita kumisa. Njoo misa yake tulisema hapana. Tutafanya 3 misa parce que ni mtu mnene. Misa ya kwanza itakuwa ni mpaka kesho ile na saa ya 10h45. Tutatosha mwili wa Dansombe kwenye ile mai kidogo ya baridi. Tutafanya levée du corps. Tutatosha mwili wa Dansombe mule mwenye kini mule na tutapeleka itakuwa ni kanisa. Ule kanisa ni kwa moto sana. Kule tulita mbele hapa vocalist wa makana hapa bakutokota makana ya mnene sana. Batoshe moto tusaidia kiti ya Dansombe yende nzuri. Itakuwa ni mkanisa ya Casserole Saint-Pierre-de-Paul. Unajua? Mukasero Saint-Pierre-de-Paul. Yepi Casserole kanu ya ule wa Inox. Mule ndio mtabaki kiti yake. Ile tusema ndio kutenda bana. Kumakuta kidogo ni mpata. Ndio nifaa apele kwa sasa mafuta ya kingonja kutoka Tanzania. Mimi kisha na Fred Kalanga ya kutoanga hivi. Hakuja kusaidia kiti ile. Kisha mimi sikumwacha mla pale nimesema nitisha hapo. Na Fred kwa bro. Wako leta kwa accompagnement. Mule ndani ndio kiti ya Dansombe. Mandugu yangu wapenzi. Wakati atimia 12. Kule ndio unakuwa misa ya mwisho. Avant tukapeleke mwili wa Dansombe kwenye cimetière na ile tafanyika ni kanisa ya meza kusano mu presence ya autorité banene sawa papa ba mama na watoto wote kwa meza ndio kucelebrate kanisa ya mwili wa Dansombe. Na ile sababu ni evenement mnene sana. Mimi nilisema nitaitisha tu mtu mmoja mule toka kumpanyia ile kitu ni ndugu nini Fred Bukali. Epo mchukue kwa Zambia bani. Nitabukali kwa twinka au mmet. Baba changa ni mambo kidogo twinka humu. Jo, batesinikiza na ndaka ya kisense yenye kalaka mafuta ya kinkonja. Jo msaidia vipi ya Dansombe. Bandu yangu na wakati yatimia 12h30. Jo satinda ku enterrement. Leshe wote tutaenda kupeleka mwili wa Dansombe apumzike na salama. Tawe ni mtoilette. Na tulita kama machine kupeleka maiti ya Dansombe mnjimu ni mai. Sasa mimi sikupenda ile journée ipite hivi kula bani. Je me fanya appel, ni fa sélection. Ya banjinji bote. Babo ya komba fanfare. Ndio nisaidia kupeleka mwili wa dada yangu kwenye makao yake. Na wakati ni ndio itakuwa ni saa ya kushusha maiti ya Dansombe ile kujimbia na banjinji. Na hii programu inapenda mpeleke hapo. Kwa ndugu mashude si kama mjue mtampata zaidi msande bwa mkatu. Lenga bila kusaulika hata kidogo. Fred Mutete parce que neno mfamia yetu. Baya mami kushepa. Mimi natoka mimi nasema hapana. Sasa hivi malika tunapata kilio. Mimi ndio mimi nasema hapana ni mshukuru Mungu. Vile Mungu ndio angalau hata yote. Mimi ndio kanisa mimi naanza kuomba. Mimi natoka mimi ndio nyumba yangu mimi naanza kumshukuru Mungu. Mimi nasema Mungu wako. Parce que ni watu kwa bien Dansombe. Tani wewe ndio unabeba. Et puis, mimi nafanya kazi ya shetani yote. Mimi nafunza vitu vyote vya shetani. Mu maisha yangu vitafanya nini? Habite libambaka
wakamtia kitanda. Mimi sema bayama, huyu mtu anafuata homo nini? Anza anasema wewe, mimi naushikia sana. Wewe kuanzia tabu. Wewe kama mambo waleo baba wewe unamkanyanga shetani. Mimi namkanyanga shetani. Mimi na watu nafiaga nini? Mimi na mara mimi nasema olewe kanyangara mbali mimi. Leo mimi ni shetani. Mimi na kwa pesoni. Komsa tukombane. Kama unanipiga wewe, sitamwambia nitawataki moyo. Na mimi kama nakupika, hapana kupima kunitea mlango wako. Na mie ndio nasikia wanasema shetani. Bayama c'est vrai le grand Satan. Mimi naangalia sema hapana shetani. Mimi ndo hapa mimi naanza kuomba. Sikwanza kusema mimi nakanyanga wewe shetani. Est-ce que wewe shetani uko wewe mlibumbaji wewe mkatango wewe kulia. Ndio mimi naanza kusema. Mimi nakanyanga ni shetani godo wewe musicien. Mimi nakanyanga maboko pamba, mimi nakanyanga keski ya Javedi, mimi nakanyanga mimbo yake yote. Mimi na watu tatia nini? Merci beaucoup. Applaudissez, c'est pour les derniers candidats. L'esprit est disposé, mais le corps refuse. Là-dedans, je ne comprends pas. Entre le corps et l'esprit, la prééminence, ça appartient, c'est au corps ou à l'esprit? L'esprit, donc le corps doit obéir. DJ musique, il faut que le corps obéisse. D'accord, vous me dites tout là. Merci. Je vais vous raconter des choses qui se sont passées. Moi, je ne raconte que des histoires vraies, des choses que j'ai vécues. Oh, non, j'invente rien. Je vous dis des choses que j'ai vécues ou des choses que quelqu'un de moi, le proche a vécu et dont moi je suis témoin. Je vais vous raconter. Mais avant de vous dire ce qui s'est passé à qui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai dit d'abord ce que j'ai vécu ici. Ça, je le dis. Donc, moi, je l'ai dit, mes professeurs n'étaient pas là. Maintenant qu'ils sont là, je vais leur dire. Quand on m'a dit qu'Éric, tu viens à Kin, il y aura la 4e édition du temps du Festival du Rire. Moi, je me posais beaucoup de questions. Même pendant que j'étais à l'aéroport, pour prendre mon vol, je me disais, le festival, la 4e édition, est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce qu'elle aura... Je me posais des questions. Même quand j'étais arrivé ici, je me posais la même question. Vous savez pourquoi je me posais la question? C'est parce que j'ai vécu des choses chez nous, à la faculté des lettres. En premier graduation, quand on a commencé, à l'époque, là, on avait ce qu'on appelait la propédeutique, un tronc commun. Nous étions dans l'amphithéâtre. Le prof Amour s'était déplacé, il était allé donner cours, je crois, à Kisangani. Il y a le prof Fabien qui avait été allé, il était bon. Ils étaient en déplacement, mais le prof, il est parti. Il savait que j'allais raconter, ça ne veut pas être, mais il dit, monsieur le professeur Jackie vous a caché des choses. Lui était présent. On devrait commencer un cours d'option, un grand cours. Le cours de phonétique et orthophonie du français en mathématiques célestes, option nucléaire. À la faculté des lettres, c'était un grand cours qui avait la pondération 28. Nous étions dans l'auditoire. On a fait venir un professeur visiteur. Le professeur visiteur, il est venu des Massachusetts. Il est venu des États-Unis. Quelqu'un qui vient des États-Unis, là on parle anglais, mais on l'amène ici comme expert en phonétique et orthophonie du français. Bon, c'est pas un problème. On est dans l'auditoire le premier jour, dans l'amphithéâtre, l'amphi des lettres. Les professeurs entrent dans l'auditoire. Nous l'attendions vers 14 h. Il entre dans l'auditoire, il nous regarde, il avait un air magistral. Il nous regarde, il nous salue. Salut les amis! Les étudiants ont tous crié salut! Grand prof, salut! On a appelé grand prof, on ne savait même pas s'il avait déjà publié un seul livre ou pas, mais on a appelé grand prof. Puisqu'il venait des États-Unis, il dépose ses bouquins. Il nous regarde, il dit, eh bien mes amis, nous allons commencer notre cours. À l'époque, la notre génération d'étudiants à notre promotion avec le professeur Christian Funda, Jikeba, c'était notre promotion en première graduation. Il nous regarde, 300 étudiants dans l'amphithéâtre. Il dit, mes amis, nous allons commencer notre cours. Est-ce que vous savez ce que nous allons étudier aujourd'hui? Bon, puisque c'était la toute première séance, nous avions tous répondu, non, grand prof, nous ne savons pas. Vous ne
savez donc pas ce que nous allons étudier? Non, grand prof! Non. Très bien. Puisque vous ne savez pas, moi non plus, je ne sais pas. La piste de bouquin, il est parti. Le lendemain, la deuxième séance, il arrive dans la salle. Il dépose ses bouquins. Salut mes amis, salut grand prof. Eh bien mes amis, est-ce que vous savez ce que nous avons étudié aujourd'hui? Puisqu'à la première séance, nous avions dit non, et que lui non plus ne connaissait pas la matière, à la deuxième séance, nous ne pouvions que dire oui. Est-ce que vous savez ce que nous allons étudier aujourd'hui? Oui, grand prof, oui, nous savons. Puisque vous connaissez déjà la matière, je vais donc rien à vous apprendre. La plus je dit ça, c'est pas possible. Bon, parmi nous, on a... Mais comment tout ça? On fait passer le temps, on s'est plaint. Un ami a dit, c'est pas un problème. Demain, s'il revient avec la même question, une partie de l'auditoire va répondre par oui, une autre par non. Comme ça, on aura. Le troisième jour, à la troisième séance, il revient. Oh, salut, grand prof. Encore que nous étions contents de la stratégie. Ah, salut, grand prof. Bien, mes amis, aujourd'hui, je ne badine pas, nous allons réellement étudier. Bien, mes amis, est-ce que vous savez, vous connaissez ce que nous allons étudier aujourd'hui? Ceux qui étaient à gauche ont répondu non, grand prof, nous ne savons pas. Ceux qui étaient à droite, oui, grand prof, nous savons. C'était devenu comme une chanson dans l'auditoire. Oui, non, oui, non. Ici c'est oui, de ce côté c'est non. Est-ce qu'on peut aller? Mes amis, est-ce que vous savez ce que nous allons étudier aujourd'hui? Très, très, très bien, mes amis. C'est très simple. Que ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas. Jusqu'à aujourd'hui, ce cours-là n'a jamais eu lieu. Jusqu'à aujourd'hui. Après, on ne sait pas. Le professeur Jackie Poumino, au courant de cette histoire, c'est pas comment monsieur le professeur ne vous a jamais dit. Ça vous était un déplacement. Il devrait même réunir le prof pour le dire. Nous, ça, nous, on a vécu. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dans des boîtes de nuit? Qui vont dans des boîtes de nuit ou qui ont déjà eu l'occasion d'être dans une boîte de nuit? Ah, il y en a. Dans la boîte de nuit, il se passe des choses. Dans une boîte de nuit, si vous allez dans la boîte de nuit avec votre chérie, il faut faire très très attention. Quelqu'un dans la boîte de nuit, il est à côté de sa chérie. Quelque part là, un monsieur est assis. Il commence à aimer sa chérie à lui. Maintenant, il fait comment faire? Il cherche à voir les fusques, la stratégie c'est d'avoir les fusques et les coordonnées. Dès qu'on a le numéro de téléphone, c'est tout. Dès qu'on a le numéro de téléphone, on se tranquillise, on est calme. Ils vont partir, demain c'est un autre jour, on peut appeler, on va prendre rendez-vous. Donc l'important c'est d'avoir le numéro de téléphone. Mais comment faire? L'homme est toujours à côté de sa chérie. Comment communiquer le numéro? Les filles aussi, je ne sais pas comment Dieu les a créées. Hein? Bon, il y a une peur, elle est avec vous. Bon, dans l'entretemps, elle trouve que celui qui est à côté, peut-être il est bon, tout ça. Bon, c'est elle qui décide. Bon. Et elle a besoin de donner son numéro. Comment le faire? Maintenant, l'homme lui dit, on met la chanson, l'homme lui dit, on balance la chanson. L'homme dit, allez chérie, allons danser. L'homme il va le premier sous la piste. Elle fait semblant de toucher son petit sac, l'homme va sous la piste. Elle s'ouvre à cet homme-là. Là, calmement, suis-moi calmement sous la piste en dansant, je vais te communiquer le numéro en dansant. Elle s'en va. Et monsieur reste. Je peux avoir une chaise, s'il vous plaît? Une chaise. Nous sommes dans la boîte de nuit. Elle va sur la piste, son mari est là-bas. Elle va sur la piste. Et le gars reste avec son téléphone. On lui a dit que le numéro lui sera communiqué à partir de la piste. Elle a dit, suis-moi attentivement. DJ, on peut partir, on peut remonter en musique.
piste avec votre chérie, il ne faut pas imiter bêtement tout ce qu'elle fait comme moi sur la piste. Vous pouvez croire que c'est l'ambiance de la danse, hein, de la parenthèse. Alors que si vous imitez le mouvement, pourquoi c'est l'ambiance de la fête, vous riez là-bas, alors que vous êtes en train de l'aider à communiquer le numéro à ses mouvements. Moi maintenant, je suis là, sur la piste avec ma fiancée. DJ, on peut remonter. Ah. Je vois quelques couples sur la piste en train de danser la rumba. Ah, tout ça, c'était du famille. Alors je vois quelques couples, mais une grasse femme, une femme imposante de taille, imposante. Elle dansait seule. Moi, je la voyais de dos. Elle dit, ah, comment? Tout le monde la laisse danser seule. Mais où est la galanterie? Ça m'a touché. Hein? Étant galant, c'est pas possible, tout le monde accompagner son frère. Non, moi, je dois aller danser avec elle. Moi, je la voyais de dos. Elle était en train de danser, les bras, le long du corps. C'était une grasse dame, voilà, une grasse dame, voilà. Elle dansait. Et puis voilà. Mais les autres étaient, et ça vous voyez les bras, voilà, elle peut danser seule. Je viens, j'approche là, l'imposante dame. J'arrive, je tapote, hein, je viens de derrière, je tapote son épaule. S'il vous plaît, madame. Regardez bien. M'accordez-vous cette danse? Elle me regarde, elle me toise, elle fait. Et toi, tu ne vois pas celui-ci? J'ai tout le monde de la dame, je regarde devant, je me rends compte qu'il y avait quelqu'un, un gaillard. Tout s'est dit, en train de danser avec elle, il était absorbé, et par le haut, et par le côté. C'est pas vrai! Les hommes, avant de danser avec quelqu'un, il faut d'abord considérer la taille de la personne. Comment y aller comme ça? Il dansait avec elle. Hein? Non! Il faut voir d'abord la taille de la personne de danser. Ah oui, il doit chercher aussi. Hein? Les femmes de sa taille. Le problème est où? Le problème est où? Et à propos de la danse, moi j'ai même créé, je suis créateur d'une danse. J'annonce aux artistes lorsque je devrais me marier. Je dis, moi je suis entre nous, je suis parmi les rares d'ici, hein, du Katamo de Kumbashi qui sont allés à qui, ils laissent leur fiancé si ça arrive à qui, 3 ans après, puis ils font venir leur fiancé pour le mariage. Beaucoup ils vont là-bas la tête, bon, moi j'avais ma fiancée. Alors, quand elle est venue, je suis rentré ici, on arrive là, le jour du mariage. J'ai dit aux gens, moi j'ai créé une danse intitulée Lâchement. J'ai dit aux gens, vous verrez cette danse-là le jour de mon mariage. Quand je vais ouvrir la piste, vous dites, mais c'est quoi cette danse? Mais c'est quelle danse que tu as créée qu'on verra seulement les jours de ton mariage quand je serai sur la piste? Les jours de mon mariage arrivent, comme il y avait beaucoup d'artistes, on danse. La chanson arrive presque à la fin. Mais Eric, lâche-moi, tellement que ça fait beaucoup de lâche-moi, etc. Je danse. Je danse avec madame Pousse, nous dansions. Elle m'a donné pendant qu'on dansait. Je l'ai lâché. Lorsque je l'ai lâché, je me retourne, et je fais demi-tour, et puis j'entre dans la phase décisive de la danse. Je la lâche d'abord, quand j'ai lâché, tout le monde a dit lâche-moi, lâche-moi. Et je fais tout d'un peu, et puis j'entre dans la phase décisive. Lorsque je voulais danser sérieusement, je me rends compte que non, elle
elle est restée seule. Un malin risque de passer par là et me la piquer, n'est-ce pas? Alors, j'ai le tour, il me dit, quand j'ai quitté là-bas, il m'est passé dans la tête, j'ai arrêté, je suis retourné vers elle. J'ai pris lâchement. Pour dire qu'en matière de danse, il faut me compter aussi. En matière de danse, j'ai dansé. Avant de venir ici, mes voisins à moi, il y a un couple qui a 2 enfants. Le premier a 5 ans et demi. Il est en 3e maternelle. Le deuxième a 3 ans. Mais curieusement, le deuxième, on continue à l'allaiter. Un enfant de 3 ans. Il est très capricieux. Alors l'attention des parents focalisée est maintenant focalisée sur le deuxième parce qu'il est trop capricieux et tout ça. L'aîné qui a 5 ans et demi ne retrouve pas son compte dans la famille. Il se sent abandonné. Je ne sais pas si c'est quoi qui est tout inalibi qui n'a pas quand même utile. Moi je suis arrivé ici jeudi. Le mercredi vers 21h, il fait horriblement chaud à Kinshasa, une chaleur d'enfer. Vers 21h, la maman dormait, elle était dans la chambre, torse nu, comme il faisait chaud. Le petit de 5 ans et demi, qui est en 3e maternelle, c'est pas qu'il lui a donné cette idée. On comprend rien. Il vient avec un petit flacon contenant de poison. Il vient pendant que sa maman dormait, il a mis le poison au téton. Pour que, lorsque son frère il sera allaité, quand il va téter, qu'il meure et que lui reste réuni. C'est pas qui lui a dit ça. 5 ans et demi, il a fait ça à 21h. Et puis, il est parti dormir. Le jeudi matin, les jours où je venais, le jeudi matin, on se réveille au quartier. C'est son papa qui est mort. Les gens n'ont pas compris, mais comment il est mort? Les gens se posent des questions. Mais il est mort comment? Puisqu'il était bien en bonne santé. Et puis finalement, quand les gens sont venus, la maman remarquait qu'il y avait un peu des brûlures. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, on a retrouvé les flacons. Quoi? Non, on a mis du poison. On a posé des questions, le petit a reconnu. 5 ans et demi. Aïe, lorsque les frères sont venus, les sœurs et les frères du défunt, encore que c'est lui qui supportait presque, qui soutenait la famille sur le plan financier. Ils viennent tous là-bas, 4 sœurs et 2 frères du défunt. Mais ils veulent tuer le petit, c'est un assassin. On veut le tuer, les gens, cet enfant, l'argent, donc il on veut le tuer. Moi, je sors de chez moi. J'avais cette culotte, mon polo ici. J'entre dans la parcelle, c'est des attroupements sur la rue. J'entre dans la parcelle, très sérieux. Je le touche, que personne ne touche à cet enfant. Si on voulait les tuer, le lapider, personne ne le touche. Je tiens l'enfant. Je dis, celui qui va oser s'approcher, il va me sentir. Il me regarde, il se dit ça. Non, moi, soyez Touroubaka. Peut-être c'est Yazagère, ou Yazana, ou bien. Vous comprenez quand on parle de Swahili un peu, il y a de l'influence. C'est dit, non, avec cette culotte ici, non. Tout le monde, ça peut être un colonel, bon, tout le monde est resté. J'ai pris l'enfant, je l'ai amené chez moi. Il reste avec mes enfants en train de jouer, j'ai dit, je le protège, j'ai dit, que personne n'en fait. Les gens du quartier, d'autres papas comme moi. Non, papa, tu as mal fait, il a tué son père, tout ça, il ne faut pas. J'ai dit, cet enfant a tué son père, ou bien son père est mort gratuitement. Son père est mort gratuitement. Non, il a tué, c'est un sort de si son petit frère était mort, on allait comprendre que c'est lui qui l'a tué. Mais son père est mort gratuitement. Et puis, vous priez, non? Oui. Ça là. Tu as créé pour les bébés ou bien pour les papas? Je leur ai posé la question à eux tous. Ils me regardent. Je dis, pour les bébés ou pour les papas? Mais vous ne trouvez pas que c'est contre nature ça? Vous pensez que tu es content de ça? Et puis quand il est mort là, de cette manière-là, il priait, tout ça, il marchait dans la sanctification, il donnait les offrandes dans l'église. Dites-moi, il est mort de cette manière-là. Vous croyez vraiment qu'il va aller au paradis? Alors, il faut faire très attention, savoir de quelle manière mourir. Maintenant, lorsque j'ai pris mon sac, ma valise, je devrais sortir pour aller à l'aéroport afin de venir à la 4e édition du festival. Je prends en sortant, j'ai dit, cet enfant, il reste ici, que personne ne le touche. Il est déjà du quartier, c'est lui qui va entrer ici, c'est la violation des domiciles. Moi-même, je pars, je suis le maître de la maison. Je laisse avec mes enfants en train de jouer, que personne ne touche. Ils sont là d'ici qu'avec mon autorisation à moi. Je vais au festival, je vais revenir, que cet enfant reste. Alors, je prends mon sac, j'ai de voir les enfants à mon pouce. Lorsque je voulais juste sortir, j'arrive au bout de la porte, l'enfant qui était tout calme, mais qui n'arrivait pas à jouer mes enfants.
Il était tout calme, pensif. L'enfant m'interpelle. Moi, je vais sortir de l'ouvert, je vais sortir, il dit, papa Eric. Je me retourne, je regarde l'enfant. L'enfant est dépassé. Il dit, papa Eric, dis-moi. Je comprends pas. Papa est mort comment? Dis-moi. C'est la question qu'il m'a posée. Bon. Vous me voyez, moi, Eric Racharachendécha, dire à cet enfant-là comment son père est mort, alors que moi-même, je ne suis pas différent de son père. L'enfant est chez moi, je vais le retrouver à mon retour ici. Hein, je vais apporter un peu de biscuits, des vapes ici, il n'y en a pas qui, hein. Je vais lui apporter un peu de biscuits, vapes ici, voilà, il sera à l'aise. Hein, un bon papa. Un jour, à qui on a vécu des choses. C'était en 2000, ça je vous dis, c'est de secret. Ne le dites à personne, hein, c'est entre nous. Je vais chez mon ami Jean. J'arrive chez lui au salon, en train de parler. Chaque fois que sa femme passe par le salon, elle l'appelle, elle s'arrange, quand elle l'appelle Jean, elle ajoute Pakis. Elle passe. Jean Pakis. Elle lui dit quelque chose, elle s'en va. Oh. Jean Pakis, est-ce que... La troisième fois, je me retrouve vers Jean, je dis mon ami, Pakis, ça vient d'où? C'est un sobriquet, ça j'ai jamais entendu. Hein? Pakis, c'est quoi? Jean est resté calme. Sa femme dit, Jean, parmi tes amis, il n'y a pas plus que Eric. Dis à Eric la vérité, c'est ton grand ami, dis-lui. Jean est resté calme, il devient timide là. Je regarde Jean, je dis, Jean, il y a un problème, dis-moi. Sa femme me dit, Eric, ton ami Jean a déjà changé de nationalité. Il t'a caché. Il a changé de nationalité. Il n'est plus congolais. Ça va? Non, il n'est plus congolais. Et tu es devenu pakistanais. Jean Pakis, c'est Jean pakistanais. Quand sa femme a dit ça, c'est pakistanais. Jean, quoi, pakistanais? Je me suis tenu la tête, c'est pas possible, Jean. Mais ça, c'est quelle honte? J'ai donné sur Jean. Mon cher ami, ça, c'est une honte. Je comprendrais que tu changes de nationalité pour devenir français, belge, américain, tout ça, canadien, allemand. Mais pas pakistanais, mon cher ami. Qu'est-ce qu'il y a au Pakistan? Plus que Jean, tu fais la honte, mon cher. J'ai donné. Jean était tout calme. Moi, j'ai donné, j'ai dit ça, c'est la déception. Sa femme regarde, j'ai dit, Jean, dis à Eric la vérité. Jean se met maintenant à me raconter l'histoire, à me dire la vérité. En 2008, à Kim, on a vécu un moment de fièvre terrible. C'est-à-dire, il arrivait à Kinshasa, ça vous l'avez appris, et c'était vrai. Quelqu'un peut être dans une route comme ça, il te bouscule seulement comme ça, il passe, le sexe disparaît. Ah oui, c'est pas ce que vous l'avez appris. Oui. Ouais. Si ça ne disparaît pas, ça se rétrécit, ça devient comme pour un enfant de l'école maternelle. Les deux possibilités, disparition ou bien rétrécissement. Alors, nous avions maintenant, on avait maintenant un réflexe. Si je suis en route, j'ai même vu ça, c'est compliqué. Les policiers ici, ils font la bouche parce qu'ils sont là, et puis nous les traînons. On a des policiers bien formés. J'ai vu un policier à qui? Au grand marché. Par exemple, bien formé, là, vous le regardez, il a bien bâti, tout ça, avec son arme, vous le regardez, voilà, nous avons des policiers. Quelqu'un l'a bousculé au grand marché. Ça a disparu. Le policier avec son arme, il pleurait comme un petit enfant en se pliant le gars. On a des policiers, oui, il pleurait. Là, c'est pas l'arme qui va arranger cette affaire-là. Il a pleuré sérieusement pour dire que ce qui est spirituel, c'est spirituel. Tout le monde avait peur. Alors, quand on venait en route, on avait stratégie. Si on était devenu, je vois quelqu'un devant moi. J'arrive, il est bouge pas, il vient juste dans mon sens, ma tête. Ah oui, lui aussi, parce qu'il ne peut pas oser qu'on se touche. Non, on craignait ça. On a vécu comme ça. Jean, un jour, il est sorti de chez lui, à 10h. Il habite Kassabou. Il passe par le rond-point Victoire. En passant, il y a un gars qui l'a bousculé. Bon, comme nous savions, déjà nous connaissions, quand on bouscule, quand on a bousculé, on avait cette flèche-là. La première des choses, c'est de vérifier si on est au complet. Quand on a bousculé Jean, il a vérifié, il s'est rendu compte qu'il était incomplet. Direct, ça on ne s'est pas caché, ça ne se négocie pas à deux, pas en secret. Direct, il m'a bousculé. Là, il alerte tout le monde, c'est des gens qui veulent se l'entourement. Ça s'est passé comme ça. Vous êtes en ville, il m'a bousculé. Et les gens vont là, qu'est-ce qui se passe? Jean aussi, c'est saisi de ces messieurs-là, là, il n'y a pas à voir honte. Il a bousculé, tout ça. Il y a même une fille qui est sortie d'une parcelle, elle est en train de préparer, la pauvre fille qui préparait. Quand elle a entendu les pères sortir de la parcelle, elle va la tourner.
La fille a dit avec regret, avec amertume. Ah, bateau, bah exagéré, quoi. Bah, lui, ici, il sous quoi, Nico. Nous avions peur, les filles aussi avaient un problème sérieux. Parce que si ça continue comme ça, il y a des disparitions, des hommes et des rétrécissements. Quel sera leur avenir? La fille est rentrée. Jean a pris les messieurs là, tout le monde, ils sont allés au conteneur, au social. Il y a des conteneurs là-bas, ceux qui font qu'ils savent, peut-être dans des quartiers. Au conteneur, au social, on avait le gars. De 11h, là, il était déjà 11h, à 17h. Le gars qui avait fait disparaître, il dit aux policiers, non, ne me dérangez pas, ne me tracassez pas. Laissez-moi calme, hein. Je vais lui retourner son affaire. Les policiers ont laissé le gars seul. Après quelques minutes, le gars qui dit au policier, commandant, j'ai bien remis son affaire. Ah bon, tu l'as remis, hein? Jean, c'est comment? Oui, c'est revenu. Non, c'est revenu ton policier. Le commandant lui a dit, Jean, vérifie. Parfois, quand c'est revenu, hein, c'est tout petit bien, c'est à mort. C'était ça qui est arrivé, alors vérifie. Je ne sais pas ce que Jean a fait. Jean, il vient vers le commandant et dit, non, je sens que c'est moi. Non, en tout cas, c'est moi. Ok, on a libéré Jean. Les policiers sont restés avec les gars pour raison d'enquête. Jean est arrivé, il est parti sur l'ombre Victoire, il a pris un verre de consolation. Vers 21h, il retourne chez lui. Il arrive à la maison, sa femme était dans le lit en train de méditer quelques versets bibliques comme c'était une chrétienne. Jean rentre à la maison, tout content, puisqu'il est redevenu au complet. Tout ça, il arrive, pendant qu'il mettait un rechange, avant de dormir, la femme qui méditait. Hé, Jean! Oh, dis, qu'as-tu crié comme ça comme un petit enfant? Est-ce que c'est ta première fois de me voir normalement et bien? Donc pourquoi tu cries comme ça? Ah, Jean, tu as changé de nationalité! Comment toi tu as vu un document ici attestant que j'ai changé de nationalité? Tu m'as pas dit comme un petit enfant. Quel document tu as vu ici? C'est quoi? Tu as sommeil ou quoi? Jean, regarde! Jean regarde. Ce jour-là, les petits là qu'elle fait disparaître, il en avait fait disparaître pour plusieurs races. Les noirs et les blancs. Je ne sais pas spirituellement comment ça se consomme. Quand il fait disparaître la partie, il fait disparaître pour beaucoup de gens. Apparemment, c'est comme qui dirait quand il fait disparaître, on met ça dans une caisse ou dans un coffre quelque part, on met ça. Apparemment, tout ce qui est quand on fait disparaître, on met ça. Maintenant, regarde ce jour-là, quand il a dit qu'il va retourner à Jean, lorsqu'il s'est concentré, il n'a pas regardé. Lui, après, il a pris, il a donné à Jean. Il a pris ce qui appartenait à un blanc, il a donné à Jean. Jean est resté noir, juste au niveau de la tripartite blanc. Mon délai. Mais quand la femme a vu la Jean, tu n'es plus congolais. La nationalité d'un homme, c'est ça là. Jean, tu n'es plus congolais. Dès que je vois Jean, tu es pakistanais. Maintenant, elle commence à prêcher. Jean Baptiste. Donc Jean pakistanais. Sa femme m'a raconté. J'ai vu Jean, effectivement, c'était vrai. Maintenant, il s'habille. Avec sa femme, ils sont allés au social. Commandant, où est-il? Où est le pétrole? Ils ont trouvé une policière là. Pourquoi? Non, où est-il? J'ai besoin de lui. Donc il faut libérer, ça fait 15 minutes. Pourquoi vous l'avez libéré? Pourquoi? On a de l'argent, on s'est partagé. Le commandant est là avec les autres policiers. Ils sont en train de prendre la bière à la terrasse d'en face. Moi aussi, donc, là-bas, on a battu ma sur la bango. Le petit est parti. Mais il ne fallait pas le libérer. Pourquoi? Quel est le problème? Jean n'a pas pu dire son problème, parce que le secret, il va dévoiler le secret. Jean pleurait à merveille, il est rentré avec sa femme chez lui. Arrivé chez lui, Jean maintenant ne voulait pas voir cette couleur-là. Quand on est uniforme, c'est bien. Hein, le corps, l'uniformité, c'est intéressant. Chaque fois que Jean cirait ses chaussures le matin avant au boulot, il scie aussi là-bas pour faire avant de décider, il y a eu, voilà, il a évité la peau. Tout ça, Jean, laisse ça, c'est ça. Jean, tu vas faire des infections pour rien. Jean, arrêtez. Et puis quand on m'a dit, j'ai dit à Jean, mon cher, je suis ton ami, bon, je vais te prescrire. Je vais te faire une prescription. Je t'ai prescrit, tu choisis entre les Yombo et les Super Black. Comme ça, chaque semaine, tu appliques, fais la retouche.
Jean a accepté ma prescription, eh bien, il a commencé à appliquer. Maintenant, en appliquant ça, il s'est rendu compte que ce n'était pas mon cerveau, c'était des bouts très noirs comme les niveaux ici. Alors, finalement, Jean a arrêté. J'ai dit à Jean, mon cher, reste comme ça, accepte ce qui est arrivé. Là, j'ai dit à Jean, mon cher, moi ici, je suis artiste. Mais toi là, tu es artistique. Je vais organiser ce qu'on appelle la spéciale Fikine. La Fikine, c'est pendant les grandes vacances. Mais moi, au mois d'avril, déjà pendant les vacances de Pâques, la spéciale Fikine, alors on va préparer une salle très bien là. Je vais t'exposer là-bas. L'argent, ça sont des affaires, Jean. Nous allons gagner notre vie, Jean. Ici, c'est parti. On va s'envoler. On va se construire des villas, tout ça. Jean, j'ai dit, m'exposer. J'ai dit, oui, Jean, ça, ce sont les affaires. J'ai dit, non, Eric, je ne saurais pas. Oh, les gens vont me voir. J'ai dit, non, Jean, on va mettre un truc là-bas, comme une table. Toi, tu montes. On va te construire une sorte, c'est pas quelque chose là. Ta tête sera là-dedans, on te met des 30 ans dessus de tous les films que tu vois. Les gens te regardent. Entrée, $35. Couple, $60. Si quelqu'un veut te prendre la photo, $250. Jean, on va se faire de l'argent. Jean a refusé. Jean me dit, Eric, j'ai honte. Il dit, Jean, comment tu peux avoir honte de quelque chose qui ne t'appartient pas? Quand les gens viendront ici, c'est toi qui vont voir ou bien c'est le Pakistanais qui vont voir? Mais comment tu peux avoir honte de quelque chose qui ne t'appartient pas? Merci. Nous voici arrivés maintenant au moment fatidique de la remise des prix aux lauréats. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que nous aimerions d'abord honorer tous les artistes qui ont défilé ici. Tout d'abord, je dois vous dire, avant de citer les noms, que le jury a été très embarrassé d'abord pour pouvoir évaluer. Tout le monde a fait rire, tout le monde était merveilleux, tout le monde s'est donné. Et malheureusement, il faut bien qu'il y ait un premier et un dernier. C'est vraiment comme ça la règle du jeu. Et bien embarrassés, nous avons été tout de même satisfaits de constater que dans l'ensemble des points d'évaluation, tout le monde a été au-dessus de la moyenne et par rapport aux autres années, ça a été une très grande satisfaction. Donc, il n'y aura pas, je pense, de découragement. Je pense qu'il y aura plutôt un sourire pour tous et un alléluia pour le premier. Alors, je vais passer à la phase la plus intéressante, mais aussi la plus délicate. On va commencer par ceux que nous croyons qu'ils auraient pu avoir la première place, mais qu'ils n'ont pas eu parce que d'autres les ont bousculés. Ils étaient 23 à passer. Alors, celui que nous pouvons appeler le premier, parce que dans la Bible, il était le dernier, mais ça ne veut pas dire qu'il était le moins bon, ça veut dire qu'il aura plus peut-être à faire pour regarder son jeu, son personnage et son environnement théâtral. Donc, il a eu 26 points et il s'agit de Justin Mwandaza. En 20e position, j'ai dit qu'il y avait 23, mais il y a des ex-aequo, donc il est 21e. En 20e position, avec 29,5 sur 50, Sissa Bidibou. Il est tout avec 31,2 sur 50. Et elle l'aurait. 18e avec 31,3, V12. Alors, en ex-aequo, avec 31,8 sur 50, Christian Caboué et Carlos Calo.
Et cela a été d'une objectivité telle que nous nous en sommes rendus une nouvelle compte avec une grande satisfaction. 15e donc avec 32,4, Ilunga Kent. Quatorzième en ex-aequo avec 32,6 sur 50, Ikayamu et Ignace Opala. Avec 33 sur 50, Docta de la Manda. Nous sommes en train d'avancer lentement et le suspense est en train de descendre lentement. 12e avec 34 points, Rito Chimada. Avec 34,2 sur 50, 11e, Pedro. Dixième, avec 34,5, Tonkoubi. Façon chiffre, il n'y a qu'un seul chiffre. Le chiffre 9, 9e donc, avec 34,5 sur 50, 3G. L'émotion de ceux qui restent est grande. Chacun voudrait bien que son nom ne soit plus cité. Mais enfin, 8e avec 35,2 sur 50, Sando. Septième. Et là, je suis heureux de voir que la participation féminine a donné quelque chose de très important cette fois-ci. La première dernière femme est septième. Elle s'appelle Odette Deji. Et en septième position, il y a une autre femme, Nathanaël Ngori, avec 37 points. Elle est donc en sixième position. Voilà. Maintenant, nous sommes dans le dernier plateau. Les 5 premiers. Et ici se ferme le cercle des grands riz. En 5e position,
avec 37,7 sur 50. Superstar. En quatrième position, le carré se ferme avec 38,4 sur 50. Catalico. Troisième, je ne fais pas d'article. 38. Pour le secret, hier c'était elle la première. Mais c'est un secret de coulisses. John Guerra. Nous connaissons le lauréat d'aujourd'hui avec 40,5, ça veut dire un peu plus de 8 sur 10. Satellite. Tous les participants qui nous ont fait rire depuis hier, tous auront un brevet de participation de la part du CELTRAM. Le CELTRAM et les organisateurs ont souhaité cette fois-ci que le trophée soit quelque chose en même temps de matériel et d'immatériel. On donne de l'argent, c'est vrai, mais l'argent part. Qu'est-ce qui reste et qui montre
il y a eu une victoire sur le rire. On a donc souhaité que ce soit cette fois-ci une figurine qui porte le nom du trophée. Le trophée Odilon Yembe. Ce sera ainsi toutes les fois qu'il y aura le concours du rire ici ou ailleurs. Je remercie le CETRAM, qui m'a fait l'honneur de m'appeler pour ce jury et qui m'a mis à côté d'un monument que j'aime beaucoup et que je ne rencontre pas toujours. Odilon Kiembedi Moufouankolo. À vous tous, je vous dis merci et merci. Au nom de la direction du CETRAM, le partenaire de la FENAT, au nom de tous les amis membres du jury, avec le professeur Chakipou à la tête, en votre nom à vous tous, je voudrais nous dire merci à nous tous et nous demander de nous applaudir nous-mêmes. Puisque la lettre ici, j'aimerais que nous nous donnions rendez-vous l'année prochaine pour que cette institution prenne de marques solides au même titre que les autres festivals dont nous entendons parler ou que nous voyons à la télé. J'aimerais quand même nous faire un dernier plaisir avant de clôturer, sinon ça sera après le festival. Je voudrais regarder en direction du jury si notre hôte n'a pas mérité lui-même cet honneur-là d'être venu pour parrainer ce frère. S'il a mérité, donnez-moi ce qu'il mérite. Eric, merci d'être venu. Merci d'avoir cru en toi. Merci de n'avoir pas oublié la terre, la mer qui t'a engendré et qui est la ville de l'eau. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner, il n'y a que la symbolique. Et cette symbolique, je me fais le plaisir de vous la donner au nom de tout le monde et du jury et des organisateurs. Merci. Je remercie le CETRAM, en commençant par le directeur général, tous les membres du CETRAM, de m'avoir honoré en m'invitant. Je vous remercie aussi. Mais un mot aux artistes. Je demande aux artistes de continuer de ne pas prostituer l'art de faire rire. Quand on fait rire, les gens ont l'impression que quand on fait rire, on est terre à terre. Ce n'est pas ça en réalité. Je le dis dans la noblesse des métiers, ça c'est moi. Après l'enseignement, être enseignant, c'est un métier noble quand on transmet la connaissance. Et faire rire aussi, c'est noble parce qu'on soucie la sensibilité des intellectuels, que vous êtes des grands messieurs, mais quelqu'un soucie vos sensibilités pour faire rire. Donc être comédien, c'est aussi noble. Gardez-vous de comédien. Vous irez de l'avant comme on l'a dit. Merci au CETRAM, merci à vous. Ceux qui ont gagné, ne dormez pas non plus sur vos deux lauriers. Continuez à travailler pour que maintenant vous montiez les cibles de votre métier.
Tout ceci ayant été noblement dit, je déclare close la 4e édition du Festival du Rire de Lubumbashi, institution du Central, et je vous remercie. Quand j'ai entendu que non, il y a un festival du rire, eh ben, je me suis inspiré de ce qui s'est passé tout autour de la concertation nationale. Et voilà, j'ai essayé un peu de satelliser ça et ça m'a valu ces trophées. Et ces trophées, avant le festival, on avait dit, celui qui aura ces trophées aura succédé à Papa Mufankolo. Et je reste dans l'histoire, vouloir ou pas, je suis le premier qui a succédé à Mufankolo de son vivant. J'ai aimé le souci qu'avait le Celtran, d'hisser les artistes, comédiens, les humoristes, les hisser, les amener en hauteur. Ça, j'ai aimé. Et l'objectivité du jury, ça, j'ai aimé. Et la détermination des artistes. Je les ai trouvés très originaux. Et puis, il y avait la liberté. Nous sommes ici, au Katanga. La langue parlée, c'est le Swahili. Le français, nous jouons, il y a le français. Mais les artistes étaient libres de jouer dans la langue. Mais c'est même ça, pour mieux s'exprimer, quand on joue dans la langue qui est facile, la langue qu'on maîtrise. Merci sana. Mina onesha kaji le bwana. Pendant ça fait une année déjà na tunisha 2 ans. Kwa chini. Tunaenda ma spectacle hakuna solution. Leo tunaonesha ndo nguvu iko hapo. Mais sina vya mimi ya kusema en tout cas merci sana. Mimi nakuwa merci sana. Sina vya mimi ya kusema.